on considère deux fonctions, f et g, définies par f de x égale x carré moins x moins 6 pour f, et g de x égale à moins 2x pour g. Montrer que l'image de 5 par la fonction f est 14. Autrement dit, si dans l'expression de f en fonction de x, je remplace x, si je remplace x par 5, je suis censé obtenir 14. Vérifions-le. F de 5, je vais remplacer x à chaque fois par 5, égale, donc x au carré, soit 5 qui est élevé au carré, moins 5, moins 6 qui était une constante, moins 6. J'obtiens alors 25 moins 5 moins 6. 25 moins 5 c'est 20. Et 20 moins 6 c'est 14. Donc en effet, l'image de 5 par la fonction f est 14. Déterminer l'antécédent de 4 par la fonction g. Lorsqu'il s'agit d'antécédent, il faut résoudre une équation. Donc on cherche x tel que g de x, on cherche x. Donc on cherche x tel que g de x est égal à 4. Donc lorsqu'il s'agira d'antécédent, ce n'est pas de la substitution, c'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de remplacer x par le nombre qu'on nous présente, mais plutôt de rechercher le x, tel que on obtient 4. Donc g de x égale à 4, mais j'ai l'expression de g, l'expression littérale de g, donc c'est moins 2x. Je dois donc résoudre l'équation moins 2x est égal à 4. Pour me débarrasser du moins 2, je divise par moins 2 dans le membre de droite et de gauche pour obtenir x égale, donc 4 divisé par moins 2 égale à moins 2. Et j'écrirai quand même une réponse. L'antécédent de 4 par la fonction g est moins 2. Pour calculer des images de nombres par les fonctions f et g, on utilise un tableur et on obtient la copie d'écran suivante. Lorsque je remplace x par 4, j'obtiens 14 pour f et j'obtiens 8 pour g. Il faut prendre le temps de comprendre tranquillement mon tableur. Après j'ai des cellules, on y reviendra. On nous dit, à l'aide des informations précédentes, citer deux antécédents de 14 par la fonction f. Par la fonction f, déjà dans la question 1, on avait dit que f de 5 égale à 14. Autrement dit, puisque 14 est l'image de 5, 14 a pour antécédent 5. Déjà, on en a un. Je vais le réécrire en dessous pour pouvoir vous l'expliquer. On avait dit que f de 5 est égal à 14. Ça, c'est la question 1. Donc ça, c'est la question A qui nous permet de dire que f de 5 égale à 14. Donc, 5 est un antécédent de 14 par f. Mais puisqu'il s'agit ici de citer deux antécédents, quel nombre va nous donner 14 également? On cherche du 14. Ah, on l'a immédiatement là. F qui va valoir 14 lorsque x vaut moins 4. On nous dit également donc là que f de moins 4 me donne aussi 14. Donc, moins 4 est un antécédent de 14 par f. Et voilà mes deux antécédents, 5 et moins 4. Parce que lorsque je remplace x par moins 4 dans l'expression de f, j'obtiens 14. Et lorsque je remplace x par 5 dans l'expression de f, j'obtiens 14. Donc les deux antécédents sont 5 et moins 4. Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2? Déjà, on va identifier notre cellule B2. Notre cellule B2, on va l'identifier. B, le voici. 2, le voici. Et si je croise B et 2, clairement, on est là. Le nombre que je viens d'indiquer se trouve au croisement de la colonne B et de la ligne 2. Donc c'est bien la cellule B2. Passons. Quelle formule a-t-on saisi
pour aller jusqu'à H2. Donc B2 égale, dans B2, on a tout simplement introduit cette formule-là. La formule qui se trouve en A2. Il faut aussi la considérer. Ici, on est en A2. Et donc, qu'est-ce que j'ai rentré dans B2? J'ai tout simplement dit, remplace X dans A2. Donc, j'ai dit, X au carré, ça va être quoi? C'est le moins 4 au carré. Donc, ça va être B1 chapeau 2 pour la puissance 2. Moins mon moins 4, mais là, il est dans la cellule B1. Donc, moins B1. Moins 6. C'est ça ce que j'ai rentré dans ma cellule B2 pour obtenir moins 14. J'ai demandé tout simplement à prendre le moins 4 qui est en cellule B1, de l'élever au carré, de lui retrancher moins 4 et de retrancher une nouvelle fois moins 6. Et si on parle en termes de cellules, voilà ce que ça donne. Existe-t-il un nombre qui a la même image par la fonction f et la fonction g? Un nombre qui a la même image. On va rechercher. On trouve que on obtient 6 là et 6 là. Donc lorsque je remplace x par 3, lorsque je remplace x par moins 3, j'obtiens 6 à la fois pour f et à la fois pour g. On écrira alors, on a f de moins 3 qui est égal à 6 et g de moins 3 qui est égal à 6. Donc, moins 3 a la même image par f et g. Montrer que pour tout x, f de x est égal à cela. Voilà, sur le côté, je vous ai mis f de x. Voilà ce que c'est que f de x. Et on est censé développer cette expression pour aboutir justement à f de x. Vérifions-le. Je dois effectuer une double distributivité. Montrer que f de x est égal à cette expression. Donc on va la développer et voir si le développement de cette expression factorisée va bien aboutir à f de x. On y va. X fois x plus x fois, attention, fois moins 3, plus x fois moins 3, plus 2 fois x, plus 2 fois x, plus 2 fois moins 3. J'obtiens alors x fois x est égal à x au carré. X fois moins 3 me donnera moins 3x. 2 fois x plus 2x. Et 2 fois moins 3, moins 6. J'aboutis alors à x au carré. Moins 3x plus 2x, donc moins 3 plus 2, ça me donne moins 1, donc moins 1x que je peux écrire simplement moins x, moins 6. Et cette expression-là, x au carré moins x moins 6, j'écris à mon correcteur que c'est bien et bien f de x. Résoudre l'équation f de x égale à 0. Et donc là, je vais exploiter la question précédente. Résoudre f de x égale à 0 revient donc à résoudre. J'écris d'abord donc f de x égale à 0. Je vais d'abord noter déjà soit x un nombre relatif, un nombre. On doit résoudre f de x qui est égal à 0, soit la résolution de x au carré moins x moins 6, x au carré moins x moins 6 égale à 0. Or, une telle expression, on ne sait pas comment faire, avec une expression développée, avec une puissance 2. Or, nous savons
que justement, elle est égale à cette expression factorisée, x plus 2 facteur de x moins 3. Ça revient donc à résoudre x plus 2 facteur de x moins 3 égale à 0, et on écrira notre correcteur, le produit de deux facteurs est nul, si et seulement si l'un ou moins de ces facteurs est nul. Et donc là, ça va me donner soit x plus 2 qui vaut 0, ou x moins 3 qui vaut 0. Autrement dit, donc là j'ai du plus 2, donc soit x vaut moins 2, ou x, donc moins 3, je peux passer de l'autre côté, passez-moi l'expression, vaut 3. Et voilà les deux nombres pour lesquels f de x est égal à 0. Et cela vient clore l'exercice.